Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères une autre fois, toujours dans le chapitre des bacilles à gram positifs. Cette fois-là, c'est les mycobactériacées, c'est la BK, c'est la bacille de Koch, c'est la tuberculose, c'est l'agent fameux de la tuberculose. Le Mycobacterium tuberculosis. Donc, c'est le cours du docteur Louail. Toujours les liens sont disponibles dans la description. N'oubliez pas d'abonner et de laisser vos commentaires. Et on commence la fameuse tuberculose. Alors, les objectifs de ce cours, c'est de citer la taxonomie du Mycobacteriacées, qui est pathogène pour l'homme, et décrire l'aspect bactériologique impliqué dans les diagnostics bactériologiques de la fameuse tuberculose. Donc, la tuberculose, c'est un problème de santé publique en Algérie. Pathologie très fréquente en infection respiratoire. Donc, vous devez reconnaître ou bien simuler la taxonomie et l'aspect bactériologique de ce Mycobacterium tuberculosis. Le plan de secours contient une introduction, la taxonomie plus le pouvoir pathogène du Mycobacterium et l'aspect bactériologique fondamentaux et enfin une petite conclusion. On commence une introduction. Les Mycobacteriacées sont une famille de bactéries particulières à la fois par leurs caractéristiques bactériologiques et de leur pouvoir pathogène pour l'homme. La pathologie la plus importante pour l'homme, c'est bien sûr la fameuse tuberculose. Elle est bien connue en Algérie et la connaissance des aspects bactériologiques de cette famille par le médecin, elle est indispensable, comme je vous ai dit, à la compréhension de la physiopathologie de cette maladie ainsi que l'aspect diagnostique et thérapeutique. Donc, en tant que médecin généraliste, vous pouvez pas passer à côté de cette bactérie. C'est la fameuse tuberculose. Vous devez connaître sa physiopathologie, son diagnostic et sa thérapeutique. On commence avec la taxonomie de l'agent pathogène. On est dans la famille des Mycobacteriacées. Le genre c'est Mycobacterium. Et les espèces sont multiples, mais ce qui nous concerne dans la pathologie ici sont ces trois-là. C'est le complexe tuberculosis, c'est l'agent de la tuberculose, c'est le Mycobacterium tuberculosis ou bien les bacilles de Koch. Donc, on a le Mycobacterium tuberculosis. Le deuxième, c'est le Mycobacterium bovis et le Mycobacterium africanum, mais c'est rare. Donc, ce qui a à retenir ces trois espèces-là, le Mycobacterium tuberculosis, le Mycobacterium bovis qui sert à fournir ou bien de fabriquer les vaccins et le Mycobacterium africanum, mais c'est moins fréquent que les deux premiers. Donc, bien sûr, c'est une maladie à déclaration obligatoire. La rencontre de la tuberculose fait la nécessité du dépistage et du traitement et d'isolement respiratoire du patient, comme vous allez voir dans le module d'infectiologie. Il existe d'autres espèces. Il existe des mycobactéries atypiques en cas de sida et le Mycobacterium lepra, c'est le bacille de Hansen. Mais ce qui nous intéresse dans notre cours là sont ces trois-là qui sont rouges. Ça, c'est sont à retenir. Maintenant, on va voir le pouvoir pathogène de la tuberculose. Comme nous savons tous, c'est une maladie infectieuse à transmission aérique. Donc, son tropisme, il est principalement pulmonaire. Mais actuellement, il existe une prédominance des formes extrapulmonaires. Donc, ce que vous devez savoir sur la tuberculose, qu'elle n'est pas exclusivement pulmonaire. La tuberculose peut manifester dans n'importe quel organe. Ça, c'est important, vous devez noter. La tuberculose peut manifester dans n'importe quel organe. On parle de l'os, du foie, du sang,
N'importe quel organe peut être affecté par la tuberculose. L'intestin, c'est la tuberculose intestinale, tuberculose pulmonaire, tuberculose extrapulmonaire, la miliaire. Tout ça, vous allez voir en infectiologie l'année prochaine, Inch'Allah. Donc, et c'est un problème de santé mondiale. Et l'Algérie, bien sûr, c'est un pays endémique. Nous avons la tuberculose depuis l'indépendance. C'est un problème de santé publique. Elle vit en Algérie en façon endémique. Ça, c'était le pouvoir pathogène de la tuberculose. Donc, petit rappel fondamental, un petit bactériologique. Ce sont des caractéristiques de la tuberculose. Premièrement, elle a une multiplication intracellulaire et extracellulaire. Ça, c'est le premier critère. Ils sont des aérobies stricts. Donc, ce qui explique leur tropisme, surtout dans l'apex pulmonaire, où la ventilation elle est maximale parce qu'ils sont des aérobies stricts. Troisièmement, la paroi bactérienne du Mycobacterium tuberculosis, elle est riche en lipides. Elle est comme la cire. Ça, ce qui nous donne le caractère de l'acido-alcoolo-résistant qu'on va le détailler dans la coloration. Quatrième point, la croissance, elle est lente. Une culture de Mycobacterium tuberculosis peut aller jusqu'aux 42 jours. C'est pas une bactérie à croissance de 24 heures ou bien de quelques jours. On parlera là de 42 jours, plus d'un mois. Et la plasticité du génome, tout ça, on va détailler dans les plaques suivantes. Donc, c'est une bactérie à multiplication intra- et extracellulaire. C'est aérobie stricte. La paroi riche en lipides et la mycine. C'est une bactérie à croissance lente avec une plasticité génomique. Notez bien ça. Notez bien ces points forts là. Premièrement, on commence avec l'aérobie stricte. Donc, comme je vous ai dit, c'est en rapport avec son tropisme pulmonaire. Le poumon est riche en air. Ce sont des bactéries aérobies strictes. Donc, logiquement, ils ont un tropisme pulmonaire. Ça, c'est en rouge. Ça, c'est à noter. Donc, c'est ce qui a amené la principale distinction entre la tuberculose pulmonaire, qui est riche en bactéries, par rapport aux tuberculose extrapulmonaire, qui est pauvre en bactéries. Donc, premièrement, si on trouve des sécrétions riches en bacilles tuberculosis, là on est dans la tuberculose pulmonaire. Par contre, à la forme extrapulmonaire, qu'elle est pauvre en bactéries. Donc, selon le tropisme, on peut faire la distinction entre la tuberculose pulmonaire et extrapulmonaire. Lorsqu'il y a de l'air, il existe une richesse de bacilles. Lorsque c'est une infection extrapulmonaire, les bacilles sont rarement retrouvés. Là, c'est la différence. Là, c'est pulmonaire. Là, c'est configuré, c'est extrapulmonaire. Il n'y a rien. C'est le désert. C'est l'absence de bactéries ou bien de bacilles dans les prélèvements. Et ça n'élimine pas le diagnostic. Il faut faire attention. L'absence ou bien la pauvreté en bacilles ne veut pas dire l'élimination du diagnostic. Faites attention à ce point-là. Maintenant, on va voir la différence ou bien la notion de la paroi. Ça, ce qui caractérise la tuberculose ou bien le mycobactériacée des autres structures. Là, c'est là, ça c'est le premier cours de la paroi ou bien la structure bactérienne. On fait un petit rappel. Les gram positifs, leur paroi est riche en peptidoglycanes. C'est une membrane plasmique phospholipidique, c'est une bicouche phospholipidique recouverte d'une forte paroi ou bien une dense paroi de peptidoglycanes. Ça sont les gram positifs. Ce sont les peptidoglycanes, cette paroi épaisse, qui donnent la coloration en gram positif ou bien en mauve.
En violet plutôt, c'est ce peptidoglycane. Par contre, les grammes négatifs, ce sont une double paroi lipidique. Là, on voit une membrane. Là, c'est la deuxième, les phospholipidiques et lipophospho lipidique. Entre ces deux-là, il existe une petite paroi de peptidoglycane. Donc là, c'est la différence entre les grammes positifs et les grammes négatifs. C'est le premier cours. C'est la structure bactérienne. Mais là, ce qui caractérise le mycobactérium, c'est là, c'est la richesse de sa paroi avec l'acide mycolique. Cet acide mycolique rend le pK non coloré par la coloration de grammes. Il a sa coloration spéciale qui s'appelle la coloration de Zille et Nielsen. Donc cet acide mycolique n'est coloré ni positivement ni négativement par la coloration de grammes. La tuberculose a sa coloration spéciale, c'est la coloration de Zille Nielsen à cause d'acide mycolique. Sa paroi, notez ça bien, ce sont des questions fréquentes d'examen. Ce qui nous permet de caractériser la tuberculose, c'est l'existence ou bien la richesse d'acide mycolique dans sa paroi et qui est colorée spécialement par la coloration de Zille et Nielsen. Ça, c'était un schéma qui montre la différence entre les trois parois. Ça, c'est gramme positif. Ça, c'est gramme négatif. Ça, c'est notre cours. C'est la mycobacterium. Ça, c'est l'acide mycolique. Il est spécifique à la tuberculose. Ça, c'est un autre schéma qui illustre la structure de la paroi. Ça, c'est l'acide mycosique. C'est le même là. Acide mycolique. Ah, c'est l'acide mycolique. C'est juste un autre schéma. On passe maintenant aux aspects bactériologiques. La paroi bactérienne du mycobacterium, elle est riche en lipides, elle est riche en acide mycolique, il est sous forme de cire. Ça, ce qui donne le caractéristique, ça c'est en rouge, ça c'est à retenir. Il est la base, une particularité caractéristique. On dit ce sont des BAR ou bien des barres à Mycobacterium tuberculosis. C'est une bacille et acido-alcoolo-résistante. Donc on parle de BAR ou bien de bar. Lorsqu'on dit bar, c'est un bacille acido-alcoolo-résistant. C'est du Mycobacterium tuberculosis. Il est dû à la richesse de sa paroi avec d'acide mycolique. Ça, cet acide mycolique, ça, ce qui donne la résistance au acide, au alcool. Elle ne se décolore pas par l'acide décolore. Cette paroi-là forme une cire qui protège la coloration du zélénicène et qui est caractéristique de la Mycobacterium tuberculosis. Donc notez bien, c'est l'acide mycolique qui donne le caractère acido-alcoolo-résistant à ces bacilles-là. Là, c'est la coloration de Zilnissen. C'est une coloration spéciale qui passe par des étapes. Vous pouvez voir des vidéos sur ce critère-là. Mais après la coloration de Zilnissen, l'acide mycolique forme une membrane de cire. Donc, vous voyez là, c'est comme des bougies. La coloration, elle est emprisonnée à l'intérieur du bactérie. Elle ne peut pas être éliminée ni par l'acide ni par l'alcool. Ça, ce qu'on dit acido-alcoolo-résistant, c'est que la coloration là, une fois qu'elle entre au niveau où il y a à l'intérieur des bactéries, l'acide mycolique va former une paroi en cire presque. On dit c'est du cire. Là, c'est de la cire. Ça va prévenir la ressortie de coloration. Elle va être emprisonnée à l'intérieur du bactérie. Et ça, c'est un critère majeur de diagnostic. Une bacille alcoolo-résistant, acide alcoolo-résistant qui se colore à la coloration de zélénicène, ils sont
définitivement ou bien ils sont sûrement des bacilles acides alcoolorésistants et du Mycobacterium tuberculosis, c'est le PK. Ça, c'était la coloration. Là, ce sont des bacilles qui sont colorés, comme vous voyez, avec la coloration des illuminescents, ils apparaissent rougeâtres. Là, c'est des bacilles acido-alcoolo-résistants. Là, peut faire le diagnostic de tuberculose, si c'était le cas pulmonaire. On dit l'existence de bacilles positifs. On dit que le prélèvement est bacille positif. Là, c'est un autre aspect en microscope. Là, comme je vous ai dit, la paroi, bien ce acide mycolique constitue une barrière pour la plupart des antibiotiques. Non seulement il donne une caractéristique de coloration à bacille de Koch, mais aussi il est résistant à la plupart des antibiotiques. C'est pour cela, dans la tuberculose, on donne ni un, ni deux, ni trois antibiotiques. Cette fois-là, on donne quatre antibiotiques qui sont spécifiques à la tuberculose. C'est le RHZE. On parle d'une isoniazide, rifampicine, le pyrazinamide et l'éthambutol qui sont administrés par un protocole spécifique pour chaque cas. Donc on répète, l'acide mycolique ou bien la paroi du bacille de Koch, elle est acido-alcoolo-résistante. Elle constitue une barrière pour la plupart des antibiotiques, mais heureusement, elle est la cible de ces quatre antituberculeux qui sont des antibiotiques majeurs, ou bien des antituberculeux majeurs, des antibiotiques efficaces sur l'affection. Donc, heureusement, il existe des antibiotiques sensibles aux tuberculoses. Maintenant, on va détailler le critère de lenteur de croissance. On dit que les tuberculoses sont lentes. Donc, sa culture, elle est lente. Ça, c'est premièrement, on va prendre ça en considération lorsqu'on cherche de la tuberculose dans les cultures. Donc, on peut pas dire que c'est une culture négative pendant 24 heures ou bien 48 heures. La culture de tuberculose prendre presque 42 jours. Donc, c'est une culture lente. Elle est sensible aux ultraviolets. Donc, il faut garder à lointain des rayons de soleil. Elle nécessite un temps de génération de 20 heures. Qu'est-ce que ça veut dire 20 heures? C'est chaque 20 heures, on a une multiplication bactérienne. Donc, ça va prendre du temps 20 heures pour qu'une bactérie deviendra 2, 20 heures, une autre 20 heures pour que 2 deviendra 4 et ainsi de suite. Donc, ça donne en totalité 42 jours pour que la culture est remarquable et on pourra poser le diagnostic de tuberculose après cette culture. Donc, notez bien, la tuberculose, c'est une bactérie à croissance lente. Ça doit être pris en considération pendant la culture pour ne pas donner de faux négatifs. Notez bien aussi que la tuberculose est une bactérie, bien sûr, elle est exigeante. Leur milieu de culture, elle se fait sur le milieu de Lowenstein-Jensen en Algérie. Ça, c'est en rouge, c'est une question fréquente d'examen. Notez que les Mycobacterium tuberculosis, il est coloré spécialement par la coloration des Zienissen et il est cultivé spécialement dans le milieu de Lowenstein-Jensen. Ça, c'est le milieu de culture de Lowenstein-Jensen. On voit les colonies là de tuberculose. Ça, on peut faire, bien, on peut donner le diagnostic d'une tuberculose.
Maintenant, pour le dernier point, le génome. Notez bien qu'il n'existe pas un plasmide chez le BK. Il n'existe pas un plasmide, mais son génome a une mutation fréquente. Ça, c'est à noter. Donc, la tuberculose n'a pas de plasmide. Ça, c'est le premier critère. Deuxièmement, une mutation fréquente peut survenir de façon naturelle. C'est chez BK et qu'il va donner des résistances. Là, on explique la résistance aux antituberculeux. Il est perpétuellement en ascension et ça va donner un problème énigmatique dans le futur. Ça, on va voir dans le cours de la résistance ou bien de résistance des bactéries aux antibiotiques. Donc, c'était tous les points forts sur la tuberculose. Ah, juste une petite notion de la PCR. La PCR aussi peut permettre ou bien nous donne le diagnostic de PK ou bien de tuberculose. La PCR, c'est le polymérase chain reaction. Ça, elle est basée sur le génome. Elle va provoquer la multiplication du génome jusqu'au ça, ce dernier sera détecté par la machine et c'est un diagnostic de certitude de la tuberculose. Donc, le diagnostic de la tuberculose peut être posé par la culture sur le milieu de Lonstein-Jensen, comme il le peut être, mais par la PCR, c'est de la biologie moléculaire. Ça, c'était la tuberculose. Ça, c'était les points forts. Ça, c'était l'essentiel à retenir dans la tuberculose. J'espère que la vidéo était bénéfique. Toujours les supports sont disponibles dans la description. N'oubliez pas d'abonner. Merci pour votre attention. Je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah. Et bon courage.